Dans plusieurs de mes précédentes vidéos, j'ai expliqué que l'assurance habitation, c'était quelque chose d'assez indispensable pour éviter de grosses galères financières. Elle n'est pas forcément obligatoire dans tous les cas. Par contre, elle est fortement recommandée. Et restez ici, je vais vous aider à comprendre pourquoi. Vous pourrez trouver une autre dénomination un peu plus technique de cette assurance, ce sera la MRH, la multirisque habitation. Si vous êtes propriétaire occupant, donc vous vivez dans le logement dont vous êtes propriétaire, il n'y a rien qui vous impose par la loi d'avoir une assurance habitation, à condition que vous ne viviez pas dans une copropriété. Et dans ce cas-là, si vous vivez en copropriété, eh bien là, l'assurance habitation sera obligatoire, notamment pour avoir une assurance responsabilité civile. Dans une vidéo qui arrive très bientôt, je vais vous parler de l'assurance responsabilité civile. Alors, pensez à vous abonner à ma chaîne et surtout liker et partager cette vidéo pour qu'elle soit utile au plus grand nombre. Même si elle n'est pas obligatoire pour les propriétaires, eh bien, elle est fortement recommandée quand même, cette assurance habitation. Comme son nom l'indique, elle va couvrir votre logement, mais aussi vos biens. Si effectivement vous subissez des dommages, comme par exemple un incendie, un dégât des eaux ou encore un cambriolage. Et si vous êtes propriétaire d'un bien que vous mettez à la location, qu'il soit meublé ou non, il est aussi très fortement recommandé de prendre une assurance habitation pour propriétaires non occupants. Pour les locataires, cette fois, l'assurance habitation, elle est obligatoire, et ce depuis la loi de 1989 qui impose tous les locataires d'assurer leur logement contre les risques locatifs. Pour les locataires, les assureurs prévoient au minimum les risques locatifs d'incendie, de dégâts des eaux et d'explosion. Et très souvent, les assureurs prévoient des garanties complémentaires. On trouvera le bris de glace, par exemple une fenêtre ou une baie vitrée qui sera cassée, ou encore un miroir intégré qui serait endommagé, le vol et le vandalisme, dans ce cas-là on parlera souvent des cas d'effraction, les dommages électriques, ça peut être par exemple une surtension sur l'électroménager qui va endommager votre frigo, les événements climatiques, on parlera ici par exemple de tempêtes, de fortes chutes de grêle ou de neige, les catastrophes naturelles et technologiques, par exemple une inondation ou un séisme. L'assurance habitation, elle va vous aider également à couvrir des dommages sur vos biens, comme par exemple les appareils informatiques, téléphoniques ou encore électroménagers. Ça peut être également vos meubles, vos bijoux, etc. Donc il est très important de conserver des preuves d'achat et aussi des photos, parce que ça, des fois, ça peut vous sauver sur, par exemple, des bijoux de famille qui ont été transmis de génération en génération. Dans l'assurance habitation, vous trouverez également la responsabilité civile privée. Je vous expliquerai un peu plus en détail dans la prochaine vidéo, mais sachez qu'elle couvre tous les dommages causés à un tiers dans la vie quotidienne par le locataire, sa famille ou même ses animaux. L'assurance habitation, elle va aussi avoir une garantie des recours voisins et tiers. En gros, ça va couvrir les dégâts qui auraient pu avoir lieu dans un logement voisin ou même d'autres logements en cas d'un sinistre qui serait survenu chez vous. Les assureurs proposent généralement tout un tas d'autres options à votre assurance habitation, et la plus fréquente, c'est l'assistance habitation, et si vous pouvez la prendre, prenez-la. Par exemple, si vous avez besoin en urgence de l'intervention d'un plombier ou encore d'un serrurier, et je peux dire que même si vous avez une franchise à payer, ça peut être très intéressant comme genre de garantie supplémentaire. Pour rappel, pour tous les locataires, lorsque vous entrez dans un logement, votre propriétaire ou le bailleur va certainement exiger d'avoir une attestation d'assurance habitation qui va vous couvrir. Et il peut très bien vous demander à chaque échéance d'assurance de lui présenter à nouveau une attestation à jour. Parce que sachez qu'un propriétaire peut résilier un contrat de location pour absence d'assurance habitation, mais il peut également souscrire à une assurance habitation pour son locataire, qu'il répercutera également sur son loyer et qui sera aussi majoré. Bon, j'imagine qu'avec cette vidéo, maintenant vous vous dites que c'est peut-être pas une dépense si inutile que ça. Et croyez-moi que quand vous rentrez de 4 semaines de vacances où vous avez bien profité et que vous découvrez la porte de votre cave complètement explosée, l'assurance habitation, elle vous soulage quand même d'une grosse dépense financière que vous n'aviez pas prévue. Et d'ailleurs, comme on aime tous faire des économies ici, je vous suggère de me dire en commentaire si vous êtes déjà passé par une plateforme comparative d'assurance et si vous avez été satisfait des résultats qui vous ont été donnés. Pensez à vous abonner pour être tenu informé de ma prochaine vidéo sur la responsabilité civile, et surtout pensez à liker et partager cette vidéo si elle vous a été utile.